Salut et bienvenue sur QMordi, la chaîne qui t'aide à mieux comprendre et à bien utiliser ton PC. Alors, on se retrouve dans la suite des vidéos liées à l'utilisation de mon application de gestion des notes et les notes. Dans les vidéos précédentes, nous avons pu découvrir l'interface, la première, la deuxième vidéo. Nous avons vu comment est-ce qu'on pouvait faire pour enregistrer le personnel. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons maintenant voir comment se passe l'enregistrement des élèves. Donc, on suppose déjà que vous avez déjà un compte. Si c'est la première fois que tu tombes sur l'une de mes vidéos, mon nom est Robert. Je diffuse des contenus liés à l'informatique et beaucoup plus comment utiliser son ordinateur. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner. Ça m'encourage beaucoup à liker et à partager la vidéo. Alors, nous commençons le tutoriel dans quelques petites secondes. Ok. Alors, nous allons voir comment on enregistre les élèves dans l'application et les notes. On lance l'application. Voilà. Alors, je vais me connecter. Donc, je suppose que tu as déjà eu à créer un compte. Et dans la vidéo précédente, voici quelques comptes dont nous avons eu à créer. Je peux me connecter dans l'un de ces comptes. Meng Jean, mot de passe Jean 2025. Meng Jean. Mot de passe, c'était Jean 2025. Il affiche, je confirme, bel et bien. Connexion. Connexion réussie, bienvenue Meng Jean. Voilà. Donc, l'application est lancée. Nous allons voir comment inscrire quelques élèves dans la base de données d'une salle de classe. Nous allons prendre la classe de 6e. On clique sur 6e. Donc, si on passe sur la liste dans la base de données des élèves de 6e, il n'y a encore aucun élève ici. Ce bouton-ci permet d'aller à la page précédente. Alors, nous allons mettre le numéro matricule de l'élève. Bon, je mets 6, je mets n'importe quoi. Voilà. Le nom de l'élève, on va par exemple mettre Meng Ada, par exemple. Prénom, on met Michel. Date de naissance, on va mettre. Et il faudra respecter le format de date que je vais mettre ici pour ne pas créer on dit quoi, des surprises dans le fonctionnement, la compilation des macros. Peut-être le 12 mai 2015, par exemple. Sexe. L'application nous indique ici qu'on peut choisir, si on n'a pas envie d'écrire, féminin. Le lieu, la Grèce. Moi, je mets par exemple un Colsas. Statut, elle est quoi? Une nouvelle ou redoublante? On suppose qu'elle est nouvelle. C'est une bonne élève. Une fois que les informations ont été remplies, vous cliquez sur Ajouter. Voilà. L'élève a été ajouté. Si on se rend dans la base de données, on voit bel et bien que l'élève Meng Ada a été ajouté et elle est nouvelle. On retourne en arrière. On va également ajouter un deuxième élève. On met pour matricule 6. Njabem. Statut. Supposons qu'il est redoublant. Et on clique sur Ajouter. Voilà. On peut ajouter un troisième élève.
Nouveau. Et on clique sur ajouter. L'élève enregistré avec succès. OK. Si on se rend encore dans la base de données de la sixième, on voit bel et bien que tous nos élèves ont bel et bien été enregistrés. Et vous voyez ici, pour ceux qui ont le statut de redoublant, il y a une petite mise en forme conditionnelle que j'ai mis ici. Là, c'est viré au rouge pour dire qu'il faut faire déjà attention. On n'échoue pas deux fois. Maintenant, lorsque vous êtes dans la base de données ici, vous pouvez utiliser ce bouton rafraîchir stat pour rafraîchir les statistiques de la page en cliquant tout simplement sur rafraîchir stat. Vous voyez les statistiques, comme je l'ai dit, la fenêtre Shapsi est mobile. Vous pouvez la placer où vous le souhaitez. Donc, on a deux garçons, une fille, deux nouveaux, un redoublant. Voilà. Bien. Voilà comment on fait pour enregistrer les élèves dans la base de données d'une classe. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment on fait maintenant pour importer ces données dans chaque feuille qui gère les devoirs, c'est-à-dire la première séquence, la deuxième séquence, et jusqu'à la séquence et jusqu'à la moyenne annuelle. Comment on fait pour importer ces données? Prenez soin de vous, car chaque jour est une vie. Ciao!